À tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code que vous voyez affiché à l'écran. Ça vous fait gagner 5000 AEC pour débuter dans le jeu. Ouais, 5000 AEC, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc, merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, c'est parti, sujet de la vidéo, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, il y a eu un patch Evocati, le premier patch prévu sur la 3.24.2. Donc c'était, que je vous dise pas de bêtises, le patch... Ah, il n'a pas donné le numéro du patch. Bah, je l'afficherai dans le descriptif de la vidéo. Alors, donc, il explique... alors là, c'est Atto qui a fait un petit rapport rapide. Il précise que dans cette version, rien n'est fini et que cela est un test de stabilité et rien d'autre, avec des features incomplètes. Le contenu n'est pas non plus représentatif. Et peut-être que certaines choses citées dans ce pavé ne seront jamais en live. Donc il y a de fortes chances que ce qu'on va dire là, quand on va être en live, ça soit pas là. Alors, il y a la nouvelle UI Arena Commander, complètement refaite, c'est très sympa, il met entre parenthèses, avec possibilité de voir directement le leaderboard sur RSI. Bon, ouais, ça peut être sympa. Des nouvelles coupes de cheveux et des nouvelles barbes, voilà. Le tatouage est présent, très sympa aussi. Et les piercings, le piercing sur les visages est également disponible. La musique de la démo du Star Engine, donc la musique de démo qu'on avait à la CitizenCon, le menu du jeu et le chargement. Voilà. Donc quand vous êtes dans le menu du jeu et dans le chargement, vous avez à la place de la musique habituelle, la musique de la démo du Star Engine. La table dans les constellations, les RSI constellations, la table est enfin fonctionnelle. Ils l'ont re-rendu fonctionnel. Ah, la skybox, c'est-à-dire l'espace. Hein. L'espace a été modifié une nouvelle fois. La skybox, elle est plus fine et plus nette. Ils ont amélioré le rendu en fait. Alors, je sais que beaucoup d'Américains ne l'aiment pas, la nouvelle Skybox, avec le côté verdâtre. Moi, j'aime bien, ça change. Parce que si on avait à chaque fois que des ciels bien noirs, ça serait un peu embêtant, on va dire. Les nouveaux MFD sur tous les chips. Ouais, les nouveaux MFD sont sur tous les chips. Et il met entre parenthèses, c'est magnifique sur le F7A. Ah ben tant mieux, je suis très content de savoir ça. Ajout de la section d'équipement propulsion sur chaque vaisseau dans le véhicule manager. Composant qui sert à utiliser les jump points intersystèmes. Donc pour aller à Pyro, il vous faudra ce système donc dans le loadout manager. Quand vous allez faire les modifications sur votre vaisseau, cette rubrique-là est rajoutée. Ajout des extincteurs dans le 600i, dans le 890 Jump et dans le Karak. Ah, pourtant le Karak est passé chez Origin maintenant. Non, je rigole. Pas de RSI Zeus. Eh oui, les Zeus, ils les ont pas vus pour l'instant. Alors peut-être plus tard, allez savoir. Affichage tête haut présent dans les remote tourelles. Ah, les tourelles télécommandées. Pas les tourelles habitées, hein. Les tourelles télécommandées, maintenant, ont un affichage tête haut. Ça, c'est très bien, parce que ça manquait énormément. Donc, quand vous allez cibler quelque chose, ou quand vous allez tourner la tourelle, vous allez avoir un affichage avec des graduations, et vous allez surtout savoir sur quoi vous tirez. Voilà. Alors que quand on était en tourelle télécommandée, jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop. Ça, c'est donc très agréable, c'est une très bonne nouvelle. Ah, l'apparition des chips dans le hangar est dans un sens différent de la 3.24.1. Maintenant, quand vous allez appeler votre chip, c'est quand vous allez regarder de la console qui est juste à côté des portes d'ascenseur, vous allez en retrouver en face de votre vaisseau et non pas vous n'allez pas vous retrouver face à son derrière.
Voilà, quand vous appelez un vaisseau dans les hangars, bah, c'est l'arrière qui apparaît quand vous l'appelez. Et bien là, non, c'est l'avant qui va apparaître en premier. Ce qui risque d'être un petit peu chiant quand on va sortir des hangars de station, peut-être. Il faudra faire demi-tour dans le hangar, du coup. Ouais, à voir. Les... Ah, il y a pour les sièges de commandants de Starfarer et de Ulcé. Donc, oui, là maintenant, il y a des nouveaux MFD qui sont présents. Ah, il y a un nouvel Easy Anti-Cheat. Il y a une nouvelle version de l'Easy Anti-Cheat. Ah bah, espérons que ça soit pas buggé, ça aussi, parce que ça, au niveau des problèmes de connexion, ça risque de pas être triste. Plus aucun MFD dans le Hesperia Blade. Ah, tout en affichage tête haute. C'est pas dingue. Ah, il n'a pas été convaincu par le truc en affichage tête haute. Dans l'Hesperia Blade. Donc peut-être que le Vandal site a le même truc maintenant. Tiens, faudrait que je teste ça. Enfin, quand ça va arriver, bien sûr. De nouvelles icônes en mode nav Quantum pour les stations et les avant-postes. C'est plus les mêmes icônes que maintenant. Bah, c'est vrai que maintenant, les icônes, elles sont toutes les mêmes, un peu pour tout, là. C'était pas franchement génial. Par exemple, on cherchait un OM, bah, il fallait fouiller un peu partout pour trouver un OM. Là, au moins, les avant-postes les stations auront des icônes spécifiques. Bah, c'est bien. Ah, alors là, il y a des choses qui changent. Moins d'énergie allouée dans les moteurs égale surchauffe et puissance moindre. Les MFD ne sont pas persistants dans ce build. Peut-être plus tard. Hein. C'est-à-dire que quand en fait vous sortez du vaisseau ou que vous clémez un autre vaisseau et que vous reclémez, par exemple, vous êtes dans un F7A, vous vous posez à une station, vous sortez un autre vaisseau et ensuite vous ressortez le F7A. Et ben, si vous avez arrangé les écrans d'une telle avec une certaine ergonomie, quand vous allez remonter, vous allez être obligé de recommencer pour refaire vos écrans, quoi. Pour l'instant, c'est ce qu'il a l'air de dire. J'ai utilisé le P8 AR, donc le nouveau P8 long. Très sympa au niveau du ressenti. Alors oui, les MFD changent de configuration pour les modes utilisés, comme le combat, les missiles ou le scan. Donc à chaque fois que vous allez activer une fonction, bah, les MFD vont s'adapter en fonction. Quelques changements sur le scanning. Bon, il n'en dit pas plus sur les changements sur le scanning. Vous avez un bind. Vous pouvez binder une touche pour changer directement les MFD. Ça sera possible. Alors là, très intéressant aussi, les MFD copilotes fonctionnent et sont synchronisés avec ceux du pilote. Enfin. Enfin. C'est-à-dire qu'en fait, le copilote va voir toutes les informations que voit le pilote. Et inversement. Tout correspond. Alors que maintenant, bah, quand vous montez sur un Carac, par exemple, le copilote ne voit pas du tout quels sont les réglages qu'a choisi le pilote. Et bien là, on le voit. En même temps, c'est normal, puisqu'on arrive très bientôt au gameplay ingénieur, donc il était temps qu'il s'y intéresse à ça. Plus possible de tout mettre d'un coup, comme la puissance au max, sur les shields ou les armes. Il faut d'abord descendre la puissance avant. Donc il y a des paramétrages à faire avant de balancer à chaque fois. Je veux tout sur l'armement, je veux tout sur les boucliers. Il y aura une manip à faire avant. D'accord. Alors il dit que là pour l'instant il y avait des serveurs error d'environ plus ou moins de 10 minutes. Il n'y avait pas de recovery fonctionnel. Et que le patch était très instable. Voilà, et puis il a dit que bon voilà, il répondrait à nos questions vocales si on voulait, voilà. Ce qui tombe très bien puisqu'il vient d'apparaître en vocal. Mais oui, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes sur sur ce qu'il explique là, donc oui, c'est plutôt intéressant. Alors je précise qu'il est sous NDA classique, donc il avait le droit de parler de ça et il a bien réfléchi avant d'afficher ça parce que bon, il faudrait pas qu'il ait des soucis. Mais oui, oui, c'est intéressant ça. Et oui.
Donc, voilà, la PTU 324.2 est lancée. On va souhaiter que tout se passe bien pour eux. Alors là, c'était une session qu'on a fait hier soir avec Medjin, avec Perron, avec Caillou et Salvor. Et puis moi, je les suivais en F8 en cas de pépin pour pouvoir les dépanner, on sait jamais. Et ils se sont fait une petite session minage. Je les ai regardés faire, puisque vous savez très bien que moi, une minage, ça fait deux. Mais bon, j'ai accompagné parce que c'était sympa. Et puis voilà, je les voyais faire. C'était assez joli d'ailleurs. Il y avait des jolies petites prises de vue à faire. Donc ouais, j'ai regardé ça avec intérêt, mine de rien. C'était toujours. Puis bon, les gars, ils étaient contents de faire ça. Donc voilà, hein, ça change. Voilà. Voilà. En tout cas, ben voilà, les infos pour l'instant pour les Evocati. Alors, il va certainement y avoir d'autres patchs qui vont arriver très rapidement. Je vais peut-être pas les suivre tous. Je vais peut-être m'attarder surtout sur les plus marquants, là où il y a des détails que, par exemple, Atto va repérer, des détails importants qui changent un peu la physionomie du jeu ou d'un truc vraiment fun, voilà, ça on en parlera, mais je vais le suivre, mais je vais pas vous faire à chaque fois une vidéo sur tous les patchs qui vont paraître, parce qu'il faudrait quasiment en faire un tous les jours. Non, je vais regarder vraiment les patchs les plus marquants, là où il y a on sent qu'on s'approche plus d'une live, on va dire. Voilà. En tout cas, ben, merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous souhaite à tous soit une bonne journée, soit une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 tout le monde. Ils font ça bien, hein. Ils sont sérieux hein, quand ils s'y mettent, hein. Ouais, ça rigole plus, là, hein. Ça fracture, ça fracture, ça fracture, hein. Allez, à ciao, 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 tout le monde.